La ville fut soudain violemment secouée. Le vent soufflait dans les rues. Au début, tout le monde pensait qu'il s'agissait d'un tremblement de terre. Ensuite, une force puissante a frappé durement le sol. Dal fut immédiatement choqué. La vache devant lui était divisée en deux. Avait-il des hallucinations? Il n'a pas réalisé que c'était réel jusqu'à ce qu'il touche le sang de la vache. Puis il posa la main devant lui. Lorsqu'il toucha le mur d'air, il ressentit également un courant électrique. Le petit bungalow sur le côté était également divisé en deux. Une marque de paume rouge vif était fixée dans les airs. Joe, qui passait par là, était curieux. Lorsqu'il a touché la barrière, il a également été électrocuté. Même les corbeaux dans le ciel se sont cassés le cou. Apparemment, le mur d'air était plus haut qu'il ne le pensait. Puis un avion est passé au-dessus de nous. Il a heurté le mur et a explosé instantanément. Joe était toujours sur place, attendant d'être frappé au visage. Heureusement, Dal a pu lui sauver la vie. En regardant la fumée noire de l'avion au-dessus, tout le monde ne savait pas ce qui s'était passé. Tous les signaux internet étaient en panne. Une femme conduisait sur l'autoroute d'une petite ville. À ce moment-là, un gros camion traversa la route. Et puis, au moment critique, la conductrice a effectivement freiné. Finalement, ils ont évité une tragédie. La tête du camion a été touchée par l'énorme impact sur la voiture. Plusieurs personnes ont été terrifiées en le voyant. La jeune fille fut abasourdie sur le coup. En revanche, un camion de pompiers a vu l'accident et est entré dans la ville. Dal a vu la situation et s'est précipité pour y mettre un terme. Mais ça allait très vite. Juste à temps, les pompiers ont arrêté la voiture. Le conducteur sans méfiance était sur le point de frapper Dal au visage. Mais il a été arrêté par un mur d'air. Parce que la barrière coupait les deux voies, Dal ne pouvait communiquer que par SMS. La police municipale était désemparée à son arrivée. Ils ont appelé l'Airwall Dome. Il y a eu de nombreuses victimes dans la ville. Ceux qui n'ont pas eu de chance ont même été divisés en deux par le dôme. Bientôt, un grand nombre de journalistes et de militaires extérieurs sont arrivés. Les militaires ont immédiatement bouclé les lieux. Plusieurs scientifiques ont scanné le dôme avec des instruments. Et puis j'ai pulvérisé de l'eau dessus pour le tester. Après certaines opérations, non seulement l'eau ne pouvait pas pénétrer dans le mur d'air, mais même un liquide corrosif ne pouvait pas y pénétrer. Les gens se sont rendus compte que la ville était fermée par le mur aérien. Le shérif inspectait le périmètre. Il était curieux de mettre la main dessus. Immédiatement, sa poitrine fut un peu inconfortable. La seconde suivante, son stimulateur cardiaque a explosé et il a perdu le souffle sur place. Après cet incident, la ville était à bout de nerfs. Quelqu'un a essayé de creuser un trou sous le dôme mais a été arrêté par des voisins à cause de ce qui est arrivé au shérif. Ils ont découvert que si la machine touchait le dôme, elle exploserait directement. Comme ils ne pouvaient pas creuser maintenant, ils ont décidé d'essayer un abri anti-bombe à 100 mètres de profondeur. Ils ne s'attendaient pas à ce que le dôme existe encore sous terre. Il semble que cette chose soit non seulement terriblement élevée mais aussi insondable. Après avoir contacté le dôme, la lampe de poche a immédiatement explosé. À ce moment-là, quelqu'un avait perdu la tête. Il a tiré 2 coups de feu sur le dôme en colère. Mais les balles ont rebondi. Cela a entraîné la mort de son collègue à côté de lui. Cette action a mis tout le monde de plus en plus mal à l'aise. Il s'agit d'un mur d'air invisible mais palpable. La ville entière en était coupée du monde. Les gens ont vécu ainsi pendant 6 jours. Les réserves d'eau et de nourriture de la ville étaient épuisées. Dal pensait qu'il pourrait aller au lac chercher de l'eau. Au lieu de cela, il a vu de nombreux ventres blancs au bord du lac. Ils ont prélevé un échantillon et sont repartis. Il s'est avéré que l'eau pouvait prendre feu car le dôme avait coupé le tuyau, entraînant un écoulement de produits chimiques dans le lac. Pendant ce temps, les militaires extérieurs ont commencé à évacuer. La foule pensait que le gouvernement extérieur les avait abandonnés. La situation est instantanément devenue incontrôlable. Les gens sont entrés par effraction dans le supermarché sans réfléchir, récupérant ce qui restait de la nourriture et de l'eau potable. Les anciens voisins sont également devenus des ennemis dans la lutte pour l'approvisionnement. En désespoir de cause, la police de la ville a utilisé des gaz lacrymogènes. Mais cela ne les a pas arrêtés. Elle n'a eu d'autre choix que de sortir son arme. Heureusement, la seconde avant qu'elle ne tire, la pluie tomba du ciel. La pluie a apaisé la colère de la population. Mais le dôme n'a pas disparu. Cet endroit est un monde à part du monde extérieur. Il semble que le dôme ait son propre microclimat. La nuit, les gens stockent encore de l'eau. À l'aube, les militaires ont fait venir les proches de chacun car aucune des deux parties ne pouvait s'entendre. Ils ne pouvaient communiquer qu'avec des mots ou des gestes. Cela ressemblait à une réunion de famille et d'amis. Mais Dal sentait le danger. Il a trouvé une femme capable de parler des lèvres pour communiquer avec le monde extérieur. Le soldat lui dit cela, afin d'éviter que le dôme ne provoque la panique dans le monde extérieur. L'armée a décidé d'utiliser une bombe nucléaire pour détruire le dôme. Tous les habitants des villes voisines seront évacués. Quant à savoir si les gens à l'intérieur survivront ou non, cela sera laissé au destin. Après avoir appris cette nouvelle, tout le monde a dû entrer dans l'abri anti-bombe pour se réfugier. Ils ne semblaient plus avoir peur de la mort imminente. Tout ce qu'ils ressentaient, c'était un sentiment de tristesse pour leur famille.
une bombe nucléaire est tombée d'une haute altitude. Le dôme a été touché et a explosé violemment. Cependant, le résultat a dépassé les attentes de tous. Non seulement le dôme n'était pas endommagé, mais ils n'ont même pas entendu le moindre bruit. Ils ne savaient pas s'ils devaient être reconnaissants ou tristes. Un dôme aussi solide signifiait qu'il ne sortirait probablement jamais. La ville à l'extérieur a été complètement détruite par l'explosion. À perte de vue, il n'y avait que des décombres dehors. Cet incident a de nouveau désespéré tout le monde. Mais les choses ont vite empiré. Joe et Angie ne savaient pas ce qu'ils faisaient dans les bois. Ils ont accidentellement trouvé une botte de foin surélevée. Angie a tendu la main mais a été électrocutée directement. Ils n'ont pas eu à réfléchir à deux fois avant d'arracher les mauvaises herbes. Ensuite, ils l'ont rincé à l'eau. Un petit dôme apparut devant eux. Il y avait aussi un œuf noir à l'intérieur. Angie pensait que l'œuf noir contrôlait le dôme de la ville. Puis elle lui dit « Bonjour. À qui parles-tu » Ne voyant aucune réponse de l'œuf noir. Ils joignirent les mains sur le dessus. C'est alors qu'une scène étrange s'est produite. Angie a vu sa mère juste en face d'elle. Lorsqu'ils retirèrent leurs mains, la mère était de nouveau partie. Angie sentit vaguement que c'était un signe de danger. Alors elle courut chez elle immédiatement. Effectivement, quelque chose n'allait pas. Sa mère a eu une crise cardiaque. En raison des soins médicaux limités dans la ville, sa mère est rapidement décédée. Angie est arrivée à Dôme avec angoisse. Elle n'arrêtait pas de lui demander ce qu'il voulait faire. À ce moment-là, l'œuf noir dans les bois a réellement réagi. Le lendemain, un petit dôme est apparu dans le débarras de leur maison. C'était un petit œuf noir très étrange. 3 personnes mettent la main dessus en même temps. L'instant suivant, il émit une lumière bleue éblouissante. Puis émergea la 4e empreinte de paume vide. Puis ils ont trouvé un autre petit ami. Maintenant, c'est incroyable. Little Dome est comme un verrou à empreinte digitale. Lorsque la 4e paume fut placée dessus, la lumière rose à l'intérieur s'accumula rapidement. Soudain, la lumière s'est éteinte. Immédiatement après, le petit œuf noir a émis d'innombrables petites étoiles. Même si cela semble beau, cela n'a résolu aucun problème. Le lendemain, un papillon émerge du petit dôme. Il a eu du mal à franchir la barrière. En heurtant le dôme, des taches noires sont apparues. Il ne pouvait pas le laisser sortir. Après quelques tourments, le papillon ne répondit pas. À ce moment-là, le dôme extérieur devint également sombre. Des taches noires recouvrirent progressivement tout le dôme. La peur des gens s'est propagée rapidement. L'atmosphère tendue et oppressante a fait chuter la température à l'intérieur jusqu'au point de congélation. En un clin d'œil, toute la ville fut plongée dans l'obscurité. Peut-être que la véritable fin était arrivée. Tout le monde s'est réuni dans l'église pour prier. Ils pensaient qu'ils devaient faire sortir le papillon. À ce moment, 4 empreintes de palmiers émergèrent du petit dôme noir. Tout le monde joignit les paumes sans trop réfléchir. Le dôme a d'abord émis une lumière blanche extrêmement aveuglante. Puis il s'est brisé en morceaux. Heureusement, le papillon à l'intérieur a pris vie. Mais à peine 3 secondes avant que tout le monde soit content, l'œuf noir est apparu anormal. Il se balançait tout en émettant une lumière éblouissante comme s'il était sur le point d'exploser. L'abri anti-aérien était sur le point de s'effondrer. Tout le monde était prêt à s'enfuir. Mais la petite amie de Dal, qui n'avait pas peur de la mort, l'a repris. Étonnamment, le tremblement de terre s'est arrêté. Même les papillons réveillés étaient autour d'elle à cause des nombreuses fois qu'ils avaient touché le petit dôme. Il n'a montré aucune information utile. Ils ont ramené l'œuf noir dans les bois d'origine et, comme prévu, ils ont tous vu l'image de la mère d'Angie. Mais elle a dit qu'elle était une extraterrestre. Elle a pris les visages de ses proches pour faciliter la communication. Le dôme de la ville est un test de leur humanité. Mettez simplement l'œuf noir dans l'eau et le dôme de la ville s'ouvrira. Alors la petite amie de Dan l'a jeté au milieu du lac. La seconde suivante, les étoiles roses à l'intérieur de l'œuf noir jaillirent de l'eau. Ils s'élevaient lentement avec la lumière, comme des étoiles filantes rentrant chez elles. Les habitants de la ville ont également été témoins de ce phénomène magique. Finalement, ils se rassemblèrent au-dessus du dôme. L'obscurité de la nuit est devenue lumière. Mais le dôme n'a pas disparu. Est-ce une blague jouée par des extraterrestres? Quel genre de complot cache les extraterrestres? Quels autres secrets le dôme aura-t-il? Abonnez-vous et commentez si vous aimez cette vidéo. À la prochaine.